Les marques ont-elles un pouvoir et une responsabilité politique? C'est la grande question que j'ai eu envie de me poser aujourd'hui et de vous partager. Dans cette vidéo, contrairement aux autres de ma chaîne, je ne vais pas avoir une approche technique de la conversion. J'ai eu envie de vous amener dans une réflexion que j'ai depuis pas mal de temps. D'ailleurs, j'ai travaillé sur ces sujets avec le Journal du Dimanche en faisant des vidéos pour les élections 2022. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne dans la playlist JDD 2022. Dans un monde de plus en plus connecté et conscient, les marques jouent un rôle central dans nos vies. Elles influencent non seulement nos choix de consommation, mais aussi nos opinions et nos valeurs. Même pour ceux qui pensent être insensibles à aucune influence. Pour comprendre le pouvoir politique des marques, nous devons d'abord définir ce que nous entendons par pouvoir politique. Traditionnellement, le pouvoir politique, c'est l'influence exercée pour diriger ou orienter les décisions au sein d'une société. Les marques, bien qu'elles ne soient pas des entités politiques au sens traditionnel, ont une influence significative sur les opinions et les comportements. Le premier point, c'est que les marques influencent les consommateurs à travers la publicité, le branding et le storytelling. Elles peuvent promouvoir des valeurs spécifiques et influencer les comportements en fonction de ces valeurs. Par exemple, Harley-Davidson va promouvoir d'autres valeurs que Patagonia. Surtout, avec l'avènement des réseaux sociaux, certaines marques ont pris une influence énorme. Quand Nike, avec ses 306 millions d'abonnés sur Insta, met en ligne un nouveau post, elle peut envoyer des messages politiques. Mettre en avant certaines personnalités est un message politique. Mettre en avant certaines communautés est un message politique. Produire ses pays dans tel pays est un message politique. Vendre dans tel ou tel endroit du monde est un autre message politique. Et on l'a bien vu depuis la guerre en Ukraine et les marques qui quittent ou qui refusent de quitter la Russie. Avec l'influence des réseaux sociaux, tout devient politique. D'ailleurs, quand en 2018, Nike a lancé une campagne publicitaire mettant en avant Colin Kaepernick, un joueur de football américain qui s'était agenouillé pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières, elle a utilisé ses réseaux sociaux pour mobiliser le public autour de cette cause sociale et politique. Cette campagne a d'ailleurs suscité des réactions polarisées, mais elle a également renforcé l'engagement de Nike en faveur des droits civiques et de la justice sociale. Le deuxième point, c'est que les grandes entreprises ont souvent les moyens de faire du lobbying pour influencer les législations et les régulations. Par exemple, les industries du tabac et des boissons sucrées ont longtemps exercé une influence sur les politiques de santé publique. Et c'est d'ailleurs souvent un rapport de force qui se crée entre les marques et les politiques. Quand des grosses entreprises qui paient des millions d'euros d'impôts, qui créent des centaines de milliers d'emplois, elles ont un impact fort et peuvent influencer les décisions des hommes ou des femmes politiques. Et quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, le rôle du coup est politique. Souvenez-vous, en 2015, à l'aube de la COP21, l'association Influence Map avait fait une grande enquête qui montrait que 45% des entreprises étudiées faisaient de l'obstruction aux politiques d'atténuation du changement climatique et que 95% d'entre elles sont membres d'associations patronales qui ont pour la plupart une influence néfaste sur le climat. Clairement, on ne peut pas faire plus politique. La responsabilité politique des marques. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Les marques qui exercent une influence politiques doivent également assumer la responsabilité de leurs actions. Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus vigilants et informés. Ils exigent des marques qu'elles soient transparentes et authentiques dans leur engagement politique et social. Par exemple, si une entreprise prône la durabilité environnementale, elle ne doit pas être impliquée dans des pratiques polluantes ou destructrices. Je pense par exemple à Shein, qui pollue le monde avec ses produits de fast fashion, avec plus de 5000 tonnes de produits distribués par jour. Alors, quand elle décide de financer un programme en Afrique à 15 millions d'euros pour aider à réguler les déchets, c'est une ironie qu'un communiqué de presse ne suffit pas à effacer. Clairement, il ne suffit pas de lancer une campagne ponctuelle pour soutenir une cause. Les marques doivent s'engager à long terme et travailler de manière continue pour promouvoir les causes qu'elles défendent. Ça implique des investissements dans des initiatives sociales, des partenariats avec des organisations non gouvernementales et une participation active au débat public. Un bon exemple, c'est Dove, avec sa campagne Real Beauty, qui s'engage depuis des années à promouvoir une image positive du corps, quelle que soit sa taille, sa couleur ou ses soi-disant défauts. Les marques qui s'engagent politiquement font face à plusieurs défis. Certaines marques sont accusées de purpose washing ou d'utiliser des causes sociales pour des gains marketing sans réel engagement derrière. Par exemple, Pepsi a été sévèrement critiqué pour une publicité avec Kendall Jenner qui surfait maladroitement sur les manifestations Black Lives Matter. Quand on n'est pas crédible sur un sujet, mieux vaut l'éviter au risque de se retrouver dans un torrent de messages ironiques ou d'insultes comme ce fut le cas pour Pepsi. D'ailleurs, ils ont été obligés de faire un post sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'ils retiraient la pub. Finalement, tout ça pour ça. Mais
Mais attention, parce que les prises de position politiques peuvent diviser le public. Certaines campagnes peuvent même susciter des réactions négatives et entraîner des boycotts. Les marques doivent être prêtes à gérer ces réactions et à rester fermes dans leurs convictions. Gillette par exemple avait reçu des réactions mitigées, voire très difficiles, pour sa campagne contre la masculinité toxique et a choisi de maintenir son message malgré les critiques. Les questions politiques et sociales sont souvent complexes et nuancées. Il peut être difficile pour une marque de naviguer dans ces eaux sans simplifier ou déformer les enjeux. Une prise de position mal informée peut causer plus de mal que de bien. C'est pourquoi il est crucial pour les marques de s'informer correctement et de consulter des experts avant de s'engager publiquement. Avant de terminer, j'avais une petite réflexion autour de l'intelligence artificielle. Les marques ont souvent un temps d'avance sur les politiques, car ce sont elles qui sont à l'origine des grandes innovations. Tandis que les politiques réagissent en établissant des lois et des régulations, les marques ont une responsabilité en amont pour gérer l'impact de leurs innovations sur la société. Et l'intelligence en est un parfait exemple. L'IA, avec ses capacités de transformation radicale, donne aux marques un pouvoir politique potentiellement démentiel. Les marques doivent aborder l'implémentation de l'IA non seulement sous l'angle de l'efficacité, mais aussi en tenant compte de son impact social. Elles doivent même s'autoréguler pour éviter de faire exploser le marché de l'emploi. Par exemple, lorsque des emplois sont automatisés, sont remplacés par l'intelligence artificielle, il est essentiel que les marques investissent dans la formation et la reconversion de leurs employés. Ça peut inclure des programmes de formation continue, des ateliers de développement de nouvelles compétences et des partenariats avec des écoles pour préparer les travailleurs aux emplois de demain. Les marques doivent être donc ouvertes sur la manière dont elles déploient l'IA et sur les mesures qu'elles mettent en place pour éviter les biais et les discriminations. En communiquant clairement sur ces aspects, les marques vont renforcer la confiance du public et des employés, démontrant ainsi leur engagement envers une utilisation éthique de la technologie. On a déjà quelques exemples de marques qui utilisent l'IA de manière responsable, comme Google qui a établi des principes clairs pour guider le développement éthique de ces technologies, ou Microsoft qui a carrément investi dans des programmes de formation pour tous les travailleurs afin de les préparer à l'évolution des compétences requises dans un monde clairement qui va être inondé par l'intelligence artificielle. En tout cas, clairement, avec l'IA, les marques auront l'occasion de montrer leur pouvoir politique. À elles d'en faire bon usage. En résumé, les marques ont un pouvoir et une responsabilité politique énorme. Elles peuvent utiliser leur influence pour promouvoir des causes importantes et provoquer des changements positifs dans la société. C'est une façon de se connecter émotionnellement aux gens qui la suivent. Seulement, elles doivent vraiment faire attention à le faire de manière éthique et responsable si elles ne veulent pas subir une crise sociale et évidemment une crise économique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce que vous pensez que les marques doivent être investies politiquement? Est-ce qu'elles le doivent être plus? On voit que par exemple aux États-Unis, les marques le sont plus qu'en France. Comment vous réagissez face à ça? En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis, à la liker et à la partager, et puis à vous abonner. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'était Sébastien Tortue.